Mon petit réseauteur Tweetos, le but du jeu quand tu es sur ce réseau, c'est d'avoir le plus de followers possible. Alors tu as peut-être essayé quelques trucs pour augmenter ta communauté, mais manifestement si tu regardes cette vidéo, c'est que ça n'a pas fonctionné. Bonjour, si tu ne me connais pas. Si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton spécialiste en growth hacking et monétisation de réseaux sociaux. Je vais lancer le jingle juste avant. Pouce bleu en l'air, tu connais l'algorithme YouYout, hein? Plus il y a de pouces bleus, plus il dit « Oh putain, elle est géniale cette vidéo, elle intéresse ». Donc plus il va la montrer à des gens, en fait. Voilà, à la commenter si tu as des questions, des remarques, des réflexions, des insultes peut-être. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, clique sur la cloche ding ding, parce que sinon tu ne seras pas au courant des prochaines publications, des vidéos géniales comme celle-ci. Alors maintenant que j'ai fini mon blabla, je lance le jingle tout de suite, mais dans ta face, comme ça. Blam! Alors jeune padawan Tweetos, tu voudrais comme ça booster le nombre de followers sur ton compte Twitter. Comme je te comprends, aujourd'hui je vais te donner 10 astuces pour atteindre cet objectif. Alors c'est bête à dire, hein, c'est complètement con, je vais t'apprendre un truc énorme. Twitter adore les profils complets. Donc du coup, son algorithme privilégie les profils qui sont complets lorsqu'il fait des suggestions quand il y a quelqu'un qui recherche des profils, des hashtags, des machins. Voilà, et ben c'est les profils complets qui sortent. Oui, je t'apprends un truc, hein. Si tu veux être de cela, eh bien tout simplement, il faut compléter à 100% ton profil Twitter. Je sais que c'est pénible, je sais que c'est chiant, mais bon, tu dois le faire, malheureusement. Renseigner notamment ta bio, alors ça c'est qu'est-ce que je vais dire sur moi, les renseignements administratifs, alors l'image, la bannière, je te reparle pas, il te le faut absolument faire ça. Mais c'est le passage obligé pour apparaître un plus grand nombre de fois dans les suggestions et optimiser tes chances du coup que des gens te suivent. Les hashtags sont juste le cœur névralgique de Twitter. Quand tu penses Twitter, tu penses hashtag. Et inversement d'ailleurs, hein, c'est vrai aussi. Je me demande même si c'est pas Twitter qui a inventé, je crois que c'est Twitter qui a inventé les hashtags. Twitter va te suggérer les hashtags en vogue, les hashtags du moment. Pareillement, lorsque tu rentres un hashtag, lorsque tu veux poster un tweet, la plateforme naturellement va te faire des suggestions. Je te conseille de les suivre, c'est pas la peine de réinventer la roue en inventant des hashtags ou de chercher des trucs tout pourris, des méthodes toutes pourries. Là, c'est éprouvé comme méthode, donc fais ça. Je ne vais pas te faire un cours sur ce qu'est l'avatar client. Si tu ignores totalement, hein, si tu débarques de la planète Mars ou d'une grotte, eh bien, je t'invite à regarder cette fiche qui apparaît actuellement en haut à droite de ton écran sur le i pour info. Tu cliques dessus, tu mets cette vidéo actuelle sur pause, tu regardes ça, l'avatar client, tu reviens tout de suite après ici. Plus tu suis tes cibles idéales, plus tu vas optimiser tes chances qu'elles te suivent en retour. Un influenceur sur Twitter, c'est quelqu'un qui a au moins 5000 followers. Donc ce que tu vas faire, tu vas aller sur Twitter justement et tu vas repérer quels sont les influenceurs de ta thématique. Tu vas bien évidemment les suivre et dès qu'ils sortent un tweet pertinent, c'est-à-dire qui suscite de nombreuses interactions, des commentaires, des retweets, des likes, eh bien toi aussi tu vas y aller de ton commentaire. Oublie les super, wow, c'est génial, ou alors les bravo, ou ce genre de commentaires tout cheapos, tout pété. Ici, je te parle de véritables commentaires pertinents qui montrent réellement que tu t'es intéressé au tweet en question. Tu vois que la personne avec ce type de commentaire a réellement lu le post. Donc, ce que tu fais,
aussi, tu n'oublies pas de liker le post en question sur lequel tu as commenté de la sorte et de le retweeter aussi. À terme et au mieux, soit tu vas être remarqué par cet influenceur, soit des membres de sa propre communauté vont te remarquer et vont te suivre. Du coup, tu vas drainer une partie de sa communauté. Alors, c'est pas la peine de sortir de la grosse artillerie et de tweeter en rafale, genre 15 tweets en 2 minutes. Ça, c'est totalement contre-productif. Tweet et regarde régulièrement dans Twitter Analytics quelles sont les retombées de tes actions. Tu dois faire ça au moins une fois par mois, voire une fois par semaine si tu désires réellement développer ton profil sur Twitter et avoir une communauté d'au moins 1000 followers. À terme, tu vas voir quels sont les types de tweets qui fonctionnent. Donc, n'hésite pas à faire des analyses, à voir quels sont ces types qui fonctionnent, quelle est la recette qui réussit et d'écarter toutes les thématiques qui ne fonctionnent pas. Donc, concentre-toi sur ce qui fonctionne et écarte ce qui ne fonctionne pas, tu m'auras compris. Donc, tweet en masse, alors je dis en masse, tweet régulièrement par rapport à la thématique, là où les thématiques qui fonctionnent. L'idéal, c'est de poster 1 ou 2 fois par jour. Mais j'insiste sur le fait que c'est inutile, surtout pas de mitrailler genre 10 tweets en 3 minutes. Si tu fais ça, c'est complètement débile parce que l'algorithme de Twitter va te considérer comme étant un spammeur. Tu sais, les spammers, ils spamment, ils balancent des tweets, enfin de n'importe quel post, n'importe quel réseau social, ils font ça en masse quand c'est pas des emails. Voilà, alors fais pas ça parce que du coup, l'algorithme va rétrograder tes tweets dans le fil d'actualité de tes followers, c'est-à-dire que quand tu as 1000 followers, il y en a, si tu es considéré comme ça par Twitter, il y en a 10 qui vont apparaître, qui vont voir tes tweets et pas plus. Donc la portée de publication va diminuer, ce qu'on appelle le reach, donc fais absolument pas ça. Là encore, ça va bien souvent en corrélation avec les tweets que postent les influenceurs. Dès que tu vois une information pertinente, alors par rapport à ta thématique, bien évidemment, et qui est susceptible d'intéresser ton audience, bien évidemment, ton avatar client, eh bien tu la retweets tout de suite, tu la republies tout de suite et bien évidemment tu mets un commentaire pertinent dessus pour inscrire ta patte. Ne retweet pas pour retweeter. C'est comme quand tu partages une image, un truc sur Facebook, tu as très peu de chances d'avoir des gens qui vont liker dessus. Bien souvent, les gens s'en foutent. Par contre, quand tu mets un commentaire, même une petite phrase ou deux, là, ça fonctionne. Pour Twitter, c'est pareil. Quand tu retweets, tu mets ta patte, tu mets ton avis, tu mets ton opinion dessus en mettant un petit commentaire. Voilà, tout simplement. Tu auras beaucoup plus de chances de faire le buzz autour de l'information que tu auras postée et d'être remarqué et donc d'attirer vers toi de nouveaux followers. Il existe de nombreuses solutions pour mettre en place un message automatique pour tes nouveaux followers. Alors c'est génial parce que tu peux envoyer un lien vers ton formulaire de capture, donc capturer tes leads et te présenter auprès de ton audience. Je te ferai prochainement un tuto pour te montrer comment on fait. Plus que tout autre réseau social, Twitter, c'est l'endroit idéal pour faire du SAV, de la FAQ par rapport à des questions qu'auront posées tes clients, tes prospects par rapport aux services, aux offres que tu proposes. Un client a posé une question pertinente, retweet-la et puis poste aussi la réponse si tu as assez de caractères pour cela.
Sinon, poste le lien de cette réponse. Alors, ça peut être bien évidemment une vidéo, ça peut être un article de ton blog, un post sur Facebook, mais donc le lien direct de la réponse par rapport à cette question. Pareillement, tweet les avis positifs, les commentaires, les retours d'expérience positifs laissés par tes clients. Les avis positifs, il n'y a rien de tel pour attirer du monde autour de toi. Donc, quand tu penses Twitter, tu penses SAV. Vas-y, fais des captures d'écran, surtout si quelqu'un t'a laissé un avis positif, notamment sur Facebook ou sur LinkedIn. Tu fais cette capture et puis tu la postes sur Twitter. S'il s'agit d'une vidéo, par exemple, eh bien, tu donnes le lien de la vidéo. Les avis positifs, il n'y a rien de tel pour faire remarquer ton profil, tes tweets et donc attirer une communauté là encore autour de toi. Et donc inciter de nouveaux followers à te suivre. Tu veux que ton profil soit visité, eh bien, il n'y a pas de secret là-dessus. J'enfonce une porte ouverte, mais je leur dis quand même dans cette vidéo, fais connaître ton profil Facebook sur tes autres réseaux. Ta chaîne YouTube, ton compte Facebook, ton blog, ton compte Instagram, TikTok, ce que tu veux, poste le lien de ton compte Twitter là-dessus dès que tu peux. Tu rapatrieras une partie de ta communauté de ces réseaux extérieurs vers ton profil Twitter et ils commenceront à te suivre. Voilà mon petit réseauteur Tweetos. Cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment de la liker si tu ne l'as pas encore fait depuis le début. Tu es un petit retardataire toi. Ou alors t'attends d'être rassasié pour liker. Bon, en tout cas, tu es quelqu'un de généreux, tu es quelqu'un qui est même un côté philanthrope, quoi. Je te vois pas quelqu'un de pingre, de radin. En plus de ça, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde. Donc, petit like, ça permet à l'algorithme de YouTube de voir cette vidéo. À la partager, cette vidéo, bien évidemment, pour la faire connaître sur ton propre réseau. Alors ça, c'est génial. À la commenter si tu as des questions, des retours d'expérience, d'autres astuces à me partager pour augmenter la communauté, n'hésite pas à le faire. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, gling, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Alors maintenant, je t'invite aussi à regarder dans la description. Je t'ai laissé tout un tas de liens pertinents, notamment, alors là, on va changer de réseau social, mais tu peux l'adapter assez facilement en fait. Une formation que j'ai créée moi-même, comme un grand. Voilà, 100% inédit. Ça s'appelle comment créer 365 posts sur Facebook en 4 jours de temps. Pourquoi ça? Pourquoi tant de boulot? 4 jours, tu me donnes 4 jours. Après, tu publies une fois par jour. Tu es tranquille pendant un an. Tu n'as pas le syndrome de la page blanche. Tu n'as pas à trouver des idées, etc. Qu'est-ce que ça va faire concrètement? Quelle est la valeur ajoutée? J'aurais dû commencer par ça. Tu vas créer une communauté active, voilà, une véritable communauté qui like, qui partage, qui commente tes publications. Et puis, tu vas avoir des prospects chauds. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Deuxième bénéfice, deuxième valeur ajoutée, et c'est le cas de le dire, 30% minimum de trafic en plus vers tes réseaux extérieurs et notamment vers tes pages de vente. Ça te dirait d'avoir un tiers de plus de visiteurs sur tes pages de vente? Eh bien, utilise cette méthode. Alors, je ne te fais pas des promesses genre gagner 3 000 euros par mois, 5 000 euros, 100 000 euros, avoir 15 000 fans en l'espace d'un mois. Je ne fais pas de promesses irréalistes. Tout ce que je te dis là, la communauté active, les 30%, c'est ce que j'ai testé, cette formation, je la teste pour moi et c'est ce que j'ai vu dans une thématique qui n'est pas du tout glamour, qui s'appelle le développement de sites internet. Tu vois, c'est chiant à mourir. Eh bien, j'ai déjà vu ça. Donc 30%, c'est 30% minimum. Communauté active, ça tu verras, hein, mais dans tous les cas, tu vas intéresser les gens et donc ils vont porter attention vers toi. Voilà.
Le lien se trouve dans la description, le premier lien sous cette vidéo, tu cliques dessus et puis après tu pourras retweeter le lien de cette formation auprès de ta communauté. Voilà, je te remercie beaucoup. En attendant de se revoir pour cette formation, pour une nouvelle vidéo, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt. Ciao.